part en Chine où l'activité manufacturière, comme expliqué en introduction, a progressé en février pour la première fois en 7 mois, portée par la reprise de la production, par les nouvelles commandes après la levée des restrictions à l'épidémie de Covid-19, selon les résultats d'une étude privée publiée ce matin. En effet, l'indice PMI manufacturier a atteint 52,6 en février, selon des données publiées par le Bureau national des statistiques. Cette hausse a dépassé les prévisions des économistes qui tablaient sur une légère augmentation à 50,5. Quant à l'activité non manufacturière, elle est ressortie en hausse à 56,3, bien supérieure au consensus qu'il avait estimé à 55 et bien supérieure à la lecture du mois précédent à 54,4. Notons que l'indice recueillant le sentiment des directeurs d'achat dans le secteur de la construction s'est établi lui à 60,2 contre 56,4 grâce notamment à la politique de grands travaux des autorités chinoises. L'accélération de l'activité manufacturière et non manufacturière a permis à l'indice composite PMI de la Chine d'atteindre 56,4, son rythme le plus rapide depuis plus de 3 ans. Ces données confirment donc la reprise de l'économie chinoise, même si des craintes existent encore, alors que les principaux partenaires commerciaux du pays font face à une flambée des taux d'intérêt et à des compressions de marges importantes. L'Iran se rapproche-t-il des 90% d'uranium enrichi nécessaires pour produire une bombe atomique? C'est la question que la communauté internationale se pose désormais après que l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé avoir détecté en Iran des particules d'uranium enrichies à 83,7%, soit juste en deçà des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Des discussions sont toujours en cours pour déterminer l'origine de ces particules, alors que Téhéran a de son côté fait état de fluctuations involontaires au cours du processus d'enrichissement. Processus d'enrichissement qui, selon l'accord sur le nucléaire signé en 2015, ne doit pas dépasser 3,67%, bien loin des 60% admis par les autorités iraniennes. 11 pays de l'Union européenne, emmenés par la France, ont annoncé hier un renforcement de leur coopération dans l'énergie nucléaire pour développer de nouveaux projets, soulignant le rôle de l'atome dans la décarbonation de l'économie, malgré l'opposition farouche de l'Allemagne. Les 11 pays signataires sont les mêmes qui soutenaient fin 2021 la reconnaissance du caractère durable du nucléaire, énergie n'émettant pas de CO2, dans la taxonomie européenne, une labellisation verte permettant de faciliter certains investissements. L'initiative de la France intervient à l'heure où le modèle énergétique allemand, basé sur des importations de gaz bon marché, est mis à mal par la guerre en Ukraine et les efforts de l'Union européenne pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. Avant de poursuivre notre émission, le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et les bourses européennes qui, à l'issue d'une séance volatile, ont clôturé en baisse, mises sous pression par la crainte des investisseurs d'un durcissement des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique suite à la publication de données sur l'inflation qui montrent que la hausse des prix est solidement ancrée dans nos économies. À Paris, le CAC 40 a clôturé en baisse de 0,38% à 7267 points. Le FTSE a reculé de 0,74% à 7876 points. Et le DAX a reculé, lui, de 0,11% à 15 365 points. À New York, les indices actions ont fini en baisse. Les investisseurs anticipant désormais un maintien des taux directeurs élevés, un maintien de taux directeurs élevés plus longtemps qu'anticipé. L'indice Dow Jones a cédé 0,71% à 32 656 points. Le S&P 500 a reculé de 0,3% à 3 970 points. Et le Nasdaq Composite a cédé de son côté 0,1% à 11 455 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse après être restée stable en début de séance. Elle a été boostée par les bons indicateurs de l'activité manufacturière et non manufacturière en Chine. L'indice Nikkei a pris 0,26% à 27 516 points et le Topix, indice plus large, a lui gagné 0,19% à 1997 points. En France, seuls 2 secteurs ont tiré leur épingle du jeu dans une séance en baisse. Portée par la hausse des taux longs, les financières ont pris 1,09%, les industries ont pris 0,09%. Parmi les principaux replis, nous noterons le recul de la santé qui a cédé 1,54%. Les télécoms ont reculé eux de 1,3% et l'énergie a lâché 1,05%. Dans le détail, Wendel a fini en tête du SBF 120. Le titre de la société d'investissement a pris 3,86% à 107,50 €. Notons la belle performance de l'action qui a gagné près de 25% depuis le début de l'année. Quant à SES Imagotag, elle a dévissé de 8,84% à 6,37 €. Sur le marché obligataire, soutenu par les données sur l'inflation en France et en Espagne, les rendements
du Bund allemand à 10 et 2 ans ont clôturé en hausse respectivement de 4,8 points de base à 2,63% et 6 points de base à 3,12%. Aux États-Unis, le rendement des valeurs du Trésor de ces deux mêmes échéances ont progressé respectivement à 3,93% et 4,8%. Les cours du pétrole ont clôturé en hausse, soutenus par la perspective d'une nouvelle amélioration de l'activité manufacturière en Chine. En février, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a gagné 1,28% à 83,12 $. Le baril de West Texas Intermediate, le WTI américain, a également, avec échéance en avril, a lui pris 1,23% à 76,67 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 1er mars 2023 et juste après, nous retrouverons comme à l'accoutumée Eric Seban qui décryptera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort. A tout de suite sur TV Finance.